Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kubuntu 15.4. C'est la version Vivid Vervet. Donc là, c'est une version Alpha 2, donc c'est pas du tout la version finale, hein. Ça, elle est prévue pour le mois d'avril avril 2015, oui, que je me trompe pas. Là, c'est vraiment un avant-goût pour vous montrer la nouvelle version qui va sortir avec le nouveau bureau Plasma 5. Alors tout ça parce qu'un de mes abonnés m'en a parlé et voulait que j'en parle sur une de mes vidéos. Donc ça tombait bien parce que je voulais le tester. Donc voilà, c'est fait. Donc pour dire que cette version est très très jolie, moi je l'ai essayé là depuis quelques temps. Vraiment sympa. Encore quelques petits bugs, hein, donc je vous conseille de la tester mais de pas encore l'utiliser, hein, faut attendre un petit peu. Mais vraiment quelque chose de très sympa. Euh, donc déjà, comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent un peu déjà KDE 4, vous serez pas choqué en passant sur Plasma 5 parce que on reste dans la même utilisation, on va dire. C'est vraiment le design qui a été retravaillé et le fond, bien sûr, hein, parce que Plasma 5 permet d'avoir une meilleure cohésion avec OpenGL, qui permet d'avoir vraiment un bureau qui fonctionne vraiment super bien et en plus d'économiser un peu de CPU pour, euh, pour les performances de votre bureau. Donc au niveau visuel, c'est plutôt sympa. Alors déjà, le menu comme d'hab, hein, il n'a pas trop changé, on va dire dans le fonctionnement, mais après visuellement, on est maintenant sur un thème plat, donc flat, hein. Et le thème il s'appelle Breeze. Alors pas Breeze comme le parfum pour les toilettes, hein. C'est Breeze Breeze. Donc voilà, il s'appelle comme ça. Et je le trouve vraiment très très sympa. Des super jolies icônes, vraiment des couleurs. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors après, on n'aime pas, hein. Il y en a qui critiquent un peu sur le net pour dire que ça ressemble un peu à du Windows 8, tout ça. Bon, moi je trouve que c'est pas mauvais de prendre le design de Windows 8 qui a quand même des bons points, hein, donc on peut pas toujours cracher sur Windows, hein, ils font quand même des trucs assez sympas. Donc au niveau du design, moi je trouve qu'on aime, on n'aime pas, mais moi pour ma part j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Donc au niveau de l'utilisation, on change pas l'habitude, hein, une première colonne favori, une autre avec des applications, notre computer, donc là avec tout ce qui est poste de travail, tout ça. Là, c'est ce qu'on a utilisé récemment, mais bon, là, il n'y a rien qui apparaît. Et là, tout ce qui est déconnexion, restart, pour éteindre, tout ça. Donc là, il y a pas mal d'anglais, moi, hein, parce que sur cette version, c'est pas encore complètement bien traduit en français, donc je m'en excuse. Voilà, donc les favoris, comme je vous disais. Application, le même système, hein, on clique, on revient en arrière, hein, c'est plutôt joli et simple, hein. Vous verrez, il y a les animations aussi ont changé, il y a quelques animations qui sont assez sympas. Donc on va continuer sur ce bureau, donc toujours la barre en bas. On a donc toujours pareil, hein, vous voyez le design a pas mal changé, qui est très joli, hein, comme ça, moi je le trouve vraiment sympa. Donc là on a une partie, tout ce qui est la partie notification, euh, où il y a plusieurs onglets, donc pour les périphériques, l'heure, la batterie, voilà, tout ce qui va bien, donc plutôt joli, bien fait, moi j'aime bien, relativement simple. Là vous verrez il y a une petite punaise en haut à droite, donc ça c'est plutôt sympa, c'est quand on clique dessus, vous voyez, elle devient bleue. C'est en fait on peut cliquer après à côté, les fenêtres restent apparentes, donc ça peut être sympa pour faire certaines manips, hein. Ça doit avoir son utilité, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé, mais c'est une petite option qui est sympa et qui est plutôt pratique. Voilà. On a toujours pareil le calendrier, l'heure, donc il y a eu pas mal de changements, hein, mais déjà le visuel c'est plutôt pas mal. Donc comme vous voyez, il n'y a pas eu trop de changements violents, on va dire, pour pas choquer ceux qui arriveront de KDE 4. Hein. Ils arriveront facilement à se reprendre en main dans cette version Plasma 5, hein. Donc là, quand on ouvre, donc pour accéder donc aux widgets, tout ça, donc quand on clique sur les widgets, maintenant la petite différence, on a donc la barre de widgets qui se trouve sur la gauche, donc comme d'habitude, on change pas les habitudes, hein, avec ce nouveau pack d'icônes qui est très joli, je vous le rappelle, hein, vraiment, je vous redis, moi je suis vraiment fan. Comme d'habitude, bon, pour mettre tout ce qu'on a dans les widgets sur le bureau, il suffit de cliquer et de venir le lâcher sur le bureau, et voilà, ça apparaît sur le bureau, donc relativement simple à utiliser comme sur l'ancienne version, hein. Voilà, on peut cliquer sur la croix pour le fermer, comme d'habitude. Là où on avait le petit icône était en haut à droite, je crois, si je dis pas de bêtises, sur l'ancien KDE. Là, ils l'ont mis à gauche, mais on peut le déplacer et le mettre à droite si on veut, hein. On peut le mettre comme on le souhaite, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. On accède donc par ce petit icône donc au widget aussi, hein, si on veut, aux activités. Donc activité, toujours pareil, il va se mettre sur la gauche, donc je trouve ça plutôt pas mal, hein, cette petite barre latérale pour changer, hein, c'est plutôt joli. Pareil pour gérer les bureaux, c'est relativement simple, hein. Donc voilà, vous cliquez sur nouveau.
On va l'appeler Barbut, pour rigoler. Hop là, on fait create, et voilà, tout simplement, vous créez un nouveau bureau, quoi, une nouvelle activité, on va dire, pour pouvoir gérer votre ordi. Donc c'est plutôt sympa. Donc non, c'est pas les widgets que je voulais aller voir. Hop, activité. Donc voilà, on peut revenir très facilement sur les activités. Donc voilà, on peut revenir sur défaut. Voilà, c'est relativement simple à utiliser, plutôt bien fait. Toujours pareil, si on veut supprimer une activité, voilà, on clique sur la croix, ensuite on fait la petite corbeille, le petit delete, et voilà. Donc relativement simple à prendre en main, hein, ça change pas beaucoup de KDE 4, mais il y a eu des petites améliorations, des petits arrangements qui sont plutôt sympathiques. Quoi dire de plus sur ce plasma? Oui, pour préciser, pour ceux qui voudraient savoir, il utilise le serveur Wayland, hein, donc cette version KDE, hein, donc elle utilise le serveur Wayland qui, à l'inverse de Ubuntu, se dirige vers le serveur Mir, donc pour les prochaines versions. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, on va vous montrer configuration système. Alors, configuration système aussi a été un peu améliorée, a été un peu, quoi, pour l'instant, a été épurée, hein, donc est beaucoup plus simple, mais plutôt sympa. Donc encore pas mal en anglais, donc je suis un peu paumé, mais relativement bien fait. Donc voilà, hein, là vous avez toutes les effets de bureau, hein. Non, remarque qu'il n'est pas en anglais, j'ai réussi à le traduire ça. Mais voilà, donc vous avez comme d'habitude les effets de bureau, tout ça quoi. Relativement simple. Si vous voulez rajouter des choses, je suis en train de regarder. J'ai rien rajouté, mais bon. Dans tous les cas, voilà, on peut gérer les bords d'écran. Voilà, ça a été pas mal remasterisé, un peu tout le schmilblick, et c'est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup. Bon, après on retrouve à peu près ce qu'on avait sur l'ancien KDE, mais là c'est vrai que c'était bien dispatché, bien concentré, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc à ce niveau-là, bah, c'est relativement simple, hein, quoi dire de plus, hein, voilà, il y a tous les réglages qu'on trouve d'habitude. Ah oui, je vais vous montrer les thèmes. Voilà, donc le thème brise, hein. Là, ils l'ont marqué comme ça, brise. Bon, bref, normalement c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Thème de bureau, bah, par exemple, on peut changer. Donc, vous voyez, brise, le voilà écrit correctement. Donc, brise foncé, par exemple, on va le faire appliquer. Voilà, il est relativement joli. Moi, j'aime bien, vous voyez, transparent, légèrement grisâtre. Je trouve ça très joli. Alors, pour l'instant, je sais pas pourquoi le thème n'est pas accordé avec les fenêtres. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça va venir? Je ne sais pas du tout. Dans tous les cas, moi, j'aime beaucoup. Je trouve très joli ces thèmes. Pareil pour curseur, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais ce petit curseur différent je trouve plutôt sympa. Voilà, après bon, il y a pas mal de petites choses à voir, mais il y a encore beaucoup de choses à venir sur KDE, hein, parce qu'ils veulent rajouter pas mal de choses. Mais déjà le travail est plutôt pas mal pour une Alpha 2, je trouve plutôt très sympa. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Attends, je vais vous montrer. Alors, Firefox, rien de spécial, hein. Là je l'ai mis à jour, je suis sur la version 36, hein. Là ce que je voulais montrer c'est les effets. Alors par exemple quand vous mettez en haut, vous voyez, il se met en plein écran derrière, et quand on lâche il s'agrandit, donc ça, bon, rien d'extraordinaire. Par contre ce que j'aime bien c'est quand on revient dans l'autre sens, quand on lâche, voilà, il réduit en zoomant, donc ça c'est plutôt joli. Il y a des effets plutôt sympas sur cette version Plasma 5, donc moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Application, oui, bureautique. Ah, bureautique, un truc que je voulais vous montrer, c'est la nouvelle version de LibreOffice. Donc la toute nouvelle version avec donc ils ont remasterisé un peu le design et la vue des icônes en haut. Donc vous voyez, hein, c'est assez différent de ce qu'on avait, hein. Ils ont pas mal retravaillé les icônes, tout ça, tout est plutôt resserré. Donc je l'ai pas encore essayé celui-là, hein, vu que c'est la toute dernière version, je l'ai pas encore testé. Bon après LibreOffice moi j'adore, hein, je pense pas qu'il y ait de problème dessus, hein. Normalement en avançant dans le temps ils améliorent le logiciel, donc logiquement, sans dire de bêtises, il devrait être mieux. Après c'est à tester, mais en tout cas le design n'est pas vilain avec cette espèce de gris argenté, c'est pas mal, ça me rappelle un peu Windows XP un peu dans le genre, donc faut voir s'ils vont le retravailler, mais il est plutôt pas mal, il est sympa quand même. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je ne sais plus. Très bonne question. Je ne sais plus. Non, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Gestionnaire. Gestionnaire de fichiers, voilà. Ça, je voulais vous le montrer aussi. Donc Dolphin, hein, toujours pareil. Donc il a été légèrement modifié. Dolphin aussi, je trouve plutôt sympa. On a la possibilité donc de faire une recherche. Donc bon là c'est pas en français mais voilà. Preview, ça je sais pas si c'est exactement ce que je vais vous raconter, mais
pour moi ce bouton preview c'est plutôt sympa, c'est-à-dire que ça permet de retenir deux versions différentes de la taille des icônes. Ça fait que chaque fois que vous cliquez, voilà, il revient sur la version d'avant. Ça vous permet de revenir à la taille de l'icône comme vous avez avant. Donc si vous voulez agrandir d'un seul coup vos icônes ou les rapetisser, voilà, vous les agrandir, vous recliquez, il revient sur la taille d'avant. Voilà. Et là il revient. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est à voir à l'utilisation, mais j'aime bien. Alors ensuite, ça c'est... Ah oui, ça c'est plutôt cool. Un petit bouton pour se retrouver sur une double fenêtre, un double affichage, ce qui est plutôt sympa. Parce que ça on l'a pas sur Nautilus, sur Ubuntu, et ça je trouve ça très dommage parce que c'est bien pratique d'avoir deux fenêtres pour pouvoir naviguer sur deux partitions différentes ou autres de son PC. Donc ça c'est plutôt cool. Donc bonne idée d'avoir ajouté ça sur Dolphin. Bon, il y était peut-être avant, mais on va dire là au moins il y a un bouton, donc on peut pas le louper. Le menu il est ici, donc voilà, relativement simple, hein. Un truc que j'aime bien aussi, c'est que maintenant les petites coches ah non, j'allais vous dire une bêtise, c'est pas ça que je voulais faire. Vous montrer un menu, je vais pas en avoir un, mais c'est pas grave. Bref, on va faire autrement, on va passer par le gestionnaire configuration système, voilà, pour vous montrer un petit truc, workspace, là je vais pas l'avoir, non, bord d'écran, voilà. Si on veut cliquer sur certaines coches, moi j'aime bien la façon dont, voilà, ils ont rajouté aussi ce petit effet quand on coche sur les petits carrés, donc c'est plutôt sympa. Donc il y a pas mal de choses que j'aime sur ce Plasma 5, vraiment. Tout ce qui est design déjà je le trouve magnifique, donc moi j'attends impatiemment qu'il sorte pour pouvoir le tester sur mon PC. Dans tous les cas, il y a un bon premier, moi j'ai un bon premier avis sur cette version. À vous de la tester. Plasma 5 pour moi ça va être un grand oui pour cette version parce que ça a l'air d'avoir bien amélioré les conditions d'utilisation KDE. Donc après donnez-moi votre avis, essayez de le tester, hein. Moi je le trouve vraiment sympa. Moi je dirais qu'une chose c'est vivement qu'il sorte parce qu'il me donne vraiment envie et puis voilà, je pense avoir fait le tour de cette distribution Kubuntu. Donc je vais vous laisser là, hein, tout simplement. Je vais vous dire à une prochaine vidéo et puis donnez-moi vos commentaires sur cette version. Allez, à ciao, bye bye. Allez, au lit.